Salut à vous, bande de tentacules. Aujourd'hui, c'est avec joie qu'on va parler de Mörborg. Voilà, avec les reflets à la con. Donc, ils ont sorti un vinyle avec des trucs dedans. Et le vinyle, il est accompagné de ça, en plus des trucs qui sont dedans. Donc ça, pour faire clair, simple, concis, c'est un peu comme Knock, c'est-à-dire c'est constitué de plein de trucs différents. Il y a un générateur de monstres, il y a des classes cheloues, il y a une zone avec ses tables de rencontres, il y a deux grosses aventures, t'as plein d'objets genre maudits, reliquaires, chelous, des cultes qui puent. Il y a ça avec, on va revenir dessus, ça c'est en fait la version 0 de Morborg quand ça tenait sur rien du tout. Parce que c'est une feuille recto verso, et ça c'est la même fiche de perso répétée. Donc voilà, dans le dernier truc de Morborg, t'as ça qui a un immense fourre-tout avec ce que je vous ai dit, de la classe, générateur de monstres, toute une série aussi de monstres. Alors les monstres à Morborg, je vais vous montrer, ça peut être du très court. Ça par exemple, c'est plein de monstres. Et hop, on voit c'est un petit texte, les caracs en 2-2, et puis ciao, série de monstres après, qui sont groupés un petit peu par thématique. On va vous montrer quand même. Ça, c'est une des aventures. Avec le Goblin, putain, comment déjà se prononce, voilà. Goblin Grinder, que je dois encore avoir massacré. Comme d'hab, voilà, c'est du tout Mörborg, à savoir que la graphie, elle est pas mal. Donc, hop, une tour à explorer. Avec des PNJ bien méchants. Ça, c'est une autre des aventures. Hop, une map avec des hexagones à explorer. Ça, c'est une zone à franchir avec les problèmes qu'il peut avoir, les durées de trajet, tout ça. Les classes cheloues, on va les montrer quand même. À la fin, tiens, les reliques des ténèbres. Il y a quelques pages de trucs comme ça, tout chelou. Puis avec chaque fois, le petit texte qui te donne des idées. Des tables, des trucs créatifs. Le change-forme tout chelou. Hop, tu es mort une première fois et tu es revenu. L'alien tout chelou. Le blasphémateur tout chelou. Ouais, faut que j'arrête de dire tout chelou. Les tables de la loi. En version très obscure. Donc non, c'est vraiment... ouais, c'est du Mörborg, quoi. C'est bien un peu cramé, et puis très très sombre, et puis toujours avec des règles complètement minimalistes, à grands coups de tables aléatoires. Donc ça, c'est le petit fascicule qui va avec. Avec ça, tu as un gros vinyle. Ça, c'est la pochette du vinyle. Que forcément, en plus, la pochette de vinyle. Alors là, t'as du gros marais. Voilà. Bon, le marais, c'est surtout là au-dessus. C'est 3 régions. Et en fait, ces 3 régions, c'est pas du tout juste 3 régions qu'on va te balancer dans la gueule. Avec, tu as le fascicule. Bon, là, par exemple, il y a les tables de rencontre pour les 3 régions. Ah, ça se voit pas avec cette lumière à la con. Voilà. Hop, ça va toujours pas. Hop, voilà. Les tables de Encounter. Random Encounter. Là, t'as le livre qui va bien t'aider à exploiter tout ça. Avec un peu plus de couleurs que d'habitude dans Mörborg. Mais c'est toujours aussi glauque. Toujours ce style très Mörborgien. Pour ceux qui auront mis la page et puis observé, oui, effectivement, c'est les îles que vous avez vues sur la grosse map qui sont exploitées. Tout ça, c'est l'exploitation de la grosse map qu'il y a dans l'intérieur. Tatin. Une tour que c'est tout écrit à l'envers parce que c'est Mörborg. Alors voilà, ils sont un peu foufous. Et avec ça, c'est toujours pas fini, parce que même sur le vinyle, ils ont craqué. Voilà. Même sur le vinyle, t'as des trucs, quoi. C'est des fous. C'est des foufous. Et le vinyle, qui est beau comme tout. Voilà, cette espèce d'œil démoniaque de la muerte qui te regarde. Bon, déjà, je suis pas critique musique, donc je sais pas si c'est bien ou pas. Et puis surtout, je l'ai pas écouté parce que c'est avec platine. Donc des platines, j'en ai chez l'autruche. Et j'ai pas écouté chez lui, et puis chez ma maman, et je pense que si je mets ça dans les oreilles de ma maman, je suis déshérité. Donc on va éviter. J'arrive pas à le ranger. Voilà. Et donc du coup c'est du tout bon. De toute façon, ceux qui aiment Mörborg, ils vont être fin ravis, tout simplement. C'est assez c'est comme d'hab, c'est bordélique, il y en a dans tous les sens, et je voulais juste prendre le temps de m'arrêter un peu là-dessus. Parce qu'en fait, c'est tellement tout con à traduire que je pense que je vais prendre le temps de le traduire cette semaine pour faire une fan trad sur mon site. Il y a 2 images à scanner et puis le reste, c'est de la traduction de texte à la con. Et puis en plus, ça donne bien envie de faire des hacks ou des délires un peu pareils, à savoir du générateur de donjons minimaliste, avec selon toi, qu'est-ce qu'il y a dans un donjon minimaliste.
Et puis selon quoi, c'est quoi l'aventurier le plus minimaliste possible? Par exemple, là, j'y trouve un peu compliqué par rapport au fait que y ait des dégâts, des attaques, des... Je pense qu'il y a peut-être moyen de faire ça encore plus simple. Donc on verra. Peut-être que je dis de la merde, peut-être pas. En tout cas, projet de la semaine, traduire ces tout petits passages. Et puis, sûr de pas faire ma quiche, on va demander aussi un petit peu à ceux qui sont bilingues de jeter un coup d'œil à ma trad. Et puis voilà. Donc bon, c'était pour vous montrer le dernier Morborg. De toute façon, je pense que ceux qu'on a entendu parler et qui pouvaient être accrochés ont déjà craqué pour le livre de base. Bah là, vous avez une idée de ce que vous avez dans le supplément vinyle. Et puis, puis c'est du tout bon. Et puis, je ferai peut-être un spécial ou pas sur la musique de Morgborg parce que j'ai aucune légitimité de parler de musique, quoi. Je veux dire, aucune, de chez zéro. Si j'en retiens l'autruche qui a une petite légitimité pour parler musique, tu veux nous mettre un petit filet sur ce que tu penses de la musique d'un point de vue musicos argumenté, ça sera cool. Voilà. Sur ce, bah, je vous laisse et puis ouais, je me fais la petite trade dans la semaine, qu'on se mette ça en fan trade sur le site de Vieux Geek, on fera un petit onglet, voilà, Morborg V0, ça s'appelle pas comme ça, mais bon. Et puis comme ça, au moins les gens pourront repérer facilement. Et puis on aura la version de l'origine de Morborg en français. Bah, ça existe peut-être déjà, mais enfin, moi je m'en fous, je ferai la mienne. Et puis j'espère qu'un jour, un éditeur nous traduira ça, mais enfin, il y a tellement de trucs avec les polices, ça doit être, ouais, ça doit être une sacrée gageure à traduire. Enfin, j'en sais rien. Je ne suis pas éditeur-traducteur. C'était Morborg, et puis voilà, mot conclusif, bah, Morborg, le livre de base, c'était génial, les petits fascicules, c'était génial, et ben ça, c'est pareil, c'est génial. Il y a que le vinyle que je peux pas vous en parler, parce que pas écouter. Je me répète, voilà, Morborg, c'est bien, jouez à Morborg si vous le pouvez, et bientôt vous le pourrez grâce à la petite fan trad. Il y a plus d'excuses. Ciao les gens!